sert à écarter la gouttière pour retirer ce pince-poids. Salut à tous. Bon, ça fait quoi un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. On se retrouve, on est presque fin septembre. J'ai plus tout à fait la date, on a passé le 25, on sait quoi là. Donc voilà, alors je vous montre. Regardez. Vous avez vu la vidéo du côté sud et on a donc fini le côté nord. Alors le côté sud, on avait fait ça en 5-6 jours, l'attache et puis les tuiles à peu près, hein, 5-6 grosses journées à 3 pour poser les lattes et les tuiles. Là, on a mis plus d'un mois et voilà, on venait 1 heure par-ci par-là parce que du coup, avec mon genou, on n'avait pas trop le choix. J'arrivais quand même à monter sur le toit un tout petit peu, mais bon, au bout d'une demi-heure, 1 heure, je commençais à avoir mal, j'étais mal mis, donc du coup, voilà, on posait 50 tuiles ou 100 tuiles, on posait quelques lattes avant, enfin voilà, on bidouillait. Donc on a fait exactement pareil que l'autre côté. On a fait exactement la même chose, le lattage, le pureau, exactement pareil, on s'est aligné sur ce qu'on avait fait de l'autre côté. Donc ça a été assez simple dans ce sens-là. Après voilà, on a pris notre temps, on a vraiment été tout doucement et donc nous voilà arrivés là où on a enfin fini ce fameux toit. Donc comme vous pouvez le voir, il reste la faîtière à faire et je vous ai dit, je vous ferai la vidéo aussi. Donc ce sera dans cette vidéo où je vais vous montrer aussi comment on a posé notre gouttière en alu qu'on a acheté sur internet. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais Oriane elle doit être là-bas quelque part. Elle est où? Ah maintenant il est déjà sauvé. Ah non, il est là-bas tout en bas. Elle est là-bas quelque part. Elle est en train de ramasser les crottins. Donc moi là, objectif de cet après-midi, parce que là on est l'après-midi, je vais poser ici les lattes qui viennent sur ces petits trucs là et ces petits supports. Alors j'espère que ça va aller parce qu'il a fallu quelques-uns que j'en bouge un petit peu, donc bon, je pense que ça devrait le faire, mais on verra bien. Faut d'abord que je visse mes tuiles parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc on visse les tuiles, on pose les petites lattes. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va poser, c'est le Figarol, donc ça c'est un closoir ventilé, donc il va venir se coller là sur les tuiles de chaque côté et il va venir épouser le dessus de la latte, et de chaque côté il y a des petits trous. Donc l'air comme ça, elle vient tout en bas parce qu'en bas, vous rappelez-vous, j'avais mis un peigne ventilé. Et donc du coup l'air elle revient tout du long en dessous de la toiture des tuiles, là, entre le pare-pluie et les tuiles. Et elle va venir ressortir par les petits trous du closoir ventilé là-haut. Voilà. Donc on y va, je vous mets tout ça en image et puis voilà. En tout cas merci encore de nous suivre parce que c'est vrai que ça fait quelques temps là qu'on n'a pas fait trop de vidéos. Et puis voilà, donc après à savoir qu'en fait fin octobre je vais devoir me faire opérer de mon genou parce que du coup j'ai le ligament croisé antérieur qui est rompu, donc il faut opérer, il faut remettre un nouveau bout, on va refaire un truc tout neuf, ça va être nickel, sauf que j'ai 2 mois où je peux rien faire. Donc novembre et décembre, il n'y aura pas de vidéo parce qu'il n'y aura pas de travaux. Voilà. Allez, je vous montre tout ça pour aujourd'hui. Et puis, à mon avis, on finira encore demain. Et donc voilà. Allez, objectif du jour, ça. Et après, on vous montrera les gouttières. Allez, go. On y va. Ce sont des bicinotes. Là, j'ai pris des 5 par 60. Du coup, je connais des 5 et des 4,5 par 60. Vous avez vu. La brouette électrique. Ouais, c'est pas trop dur à pousser. C'est pas trop dur à pousser. Ça va. Les faîtières, là ça se fixe par crochet comme ça, donc elles viennent se mettre plus ou moins voilà comme ça. Donc les crochets ils viennent dedans à l'intérieur, donc il revient comme ça ici. Voilà, il y a des petites vis à mettre, une vis là et 2 vis là.
Et avant de mettre ça, il faut mettre donc sur les petits supports que j'avais mis au préalable, là, il faut venir mettre une latte. Alors moi j'avais plus ou moins prévu mon coup pour pouvoir soit remettre une 40 ou une 50, donc là j'ai mis deux de 25 l'une sur l'autre, et du coup ça tombe tout bien, ça pose dessus, c'est impeccable. Il y a pas trop, il y a quelques millimètres d'espace, mais c'est pas gênant du tout pour les fixer. Donc là je vais mettre ça, j'ai des petits trous partout, donc on met des petites vis comme ça là, clic, donc j'en mets partout, j'en mets une à chaque fois de chaque côté. Et puis une fois que j'aurai mis tout ça tout du long, et ben on mettra le closoir ventilé qui va venir se mettre, s'épouser. J'ai 2 traits de cordeau à faire, ça je vous montre après. Et voilà. Bon, si vous voyez derrière moi, il y a toute la longueur à faire. Allez, on y va. Et Oriane. Comment Oriane? Yo. Oriane elle dit yo. Oriane me surveille. Comme ça, si jamais je tombe, elle est là. Donc là vous voyez, j'ai fini de mettre la latte là-bas en haut, tout en haut comme ça. Et donc là je viens de poser un rouleau, donc ça se vend en rouleau. Voilà. J'ai encore cassé un bout de tuile, youpi, je suis content de discuter. Donc c'est des rouleaux comme ça, donc là la marque c'est BMI Figaro le plus. Et donc du coup ça se déroule, hop, on vient mettre des petites agrafes pour pas qu'ils s'envolent. Après il faut, moi j'ai fait 2 traits de cordeau à 8 cm. On voit pas bien mes traits, mais bon voilà, il y en a un là. Donc après je vais enlever le là pour pouvoir avoir l'adhésif. On vient tirer un petit peu dessus, hop, comme ça. Alors, attendez, je vais poser la caméra si j'y arrive, ça ira peut-être mieux. Voilà, on voit là, on voit ce que je fais, Du coup on vient, on pose comme ça. Là du coup ça va libérer les petits trous d'aération. Donc vous voyez, hein, il y a des il y a des petits trous d'aération là, voilà. Donc du coup il y a une double couche en fait, et il y a des trous en haut là derrière et des trous là en bas, ce qui fait que l'eau ne peut pas remonter. Et donc du coup on va venir le mettre là, on va venir appuyer fortement, et moi j'ai prévu ce qu'il faut là, j'ai prévu un rouleau pour essayer de maroufler, sinon j'ai prévu une petite marouflette à tapisserie là qui va pas trop mal. Donc voilà, allez je vous filme ça, on y va, c'est parti, yo. Et ben voilà, c'est fini, hop, ça c'est fait. Le closoir ventilé, il est mis. Voilà. Donc il restera les fêtières à mettre. Et ça, ce sera pour un autre jour parce que j'en ai marre, je suis crevé aujourd'hui, j'arrête. Allez, on se retrouve bientôt. T'es en pause? T'es en pause? Ok. Bon allez, rebonjour à tous. Parce que bon, entre ce que vous avez vu il y a quelques secondes et puis maintenant, il y a quand même 2 jours. Donc nous voilà 2 jours plus tard et on va poser donc les fêtières. Alors, donc fêtières, voilà, bon il y a plein de modèles de fêtières, nous c'est des comme ça, elles sont assez simples. On les pose avec des crochets. Alors on peut les poser aussi, il y a des trous, on peut les poser aussi avec des vis, mais bon nous on a choisi avec des crochets. Donc on a mis ce qu'ils appellent le fronton. Hop, voilà. Alors j'espère que c'est comme ça que ça se met, parce que j'en ai aucune idée. Donc on verra bien. Donc là j'ai mis une vis. Bon, je suis pas super fan de la fixation, donc à mon avis je vais venir peut-être bien y mettre un coup de Sikaflex pour être sûr que ça bouge pas. Donc voilà, là on continue comme ça, on met un crochet à chaque fois, on vient enquiquer la fêtière d'après et on avance, et il y en a comme ça tout du long, il y en a 2,8 par mètre linéaire. Et ben voilà, allez, on s'attaque à ça ce matin, on fait tout ça, et puis après-midi on essaiera de mettre la gouttière si tout va bien. Allez, on y va, c'est parti.
Ah bah oui, faut la couper ça du coup. Livraison de fétière par mon adjoint. Pourquoi tu glisses? Non, je veux pas tomber. Je peux trébucher au pire. Comme si j'allais tomber, c'est pas mon genre. Alors, nous voilà à la fin. Tac. Donc, il manque un petit bout. Donc on a découpé le petit bout. On vient le poser là. Là au bout, j'ai refait un trou. Sur notre petit fronton, on a un trou. Et donc du coup, ça vient comme ça. Voilà. Alors je vais y mettre, j'ai pris le pistolet à colle. Je vais y mettre 2 points en dessous de Sikaflex parce que je suis pas fan de l'autre côté. Je vais faire pareil. Au moins, ça bougera pas. Bon, nous voilà redescendu. Enfin, surtout moi. Ouais, toi t'es monté, moi je suis descendu. Donc, la fêtière, là-bas, tout ça, c'est fini. Il restera de l'autre côté la sortie de toit pour le poêle à peler, ça après. Et là, on fait notre gouttière. Donc d'abord, on pose la tôle de rive. Donc on vient poser une tôle de rive. Donc on avait posé une planche là, comme ça, pour avoir un support. Là on vient mettre une tôle, c'est une tôle en alu, donc on vient d'abord mettre quelques vis, comme vous pouvez voir là-bas à l'entrée. On met quelques vis et après de toute façon les gouttières viennent se mettre dedans, donc tout sera vissé ensemble. À chaque fois on essaye de repérer les bouts de charpente en dessous. Et donc voilà, donc là on pose ça, et puis après on va manger, et après on posera les gouttières. C'est bien ça? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Allez go, on est parti. Donc j'ai rajouté à chaque fois des petites vis, donc là partout, je sais pas si on les voit bien, là ici. Ce sont des petites vis comme ça, voilà, des petites vis autoforeuses. Alors là on les verra peut-être mieux, voilà, avec une petite rondelle en néoprène, là, petit caoutchouc. Et puis c'est de la couleur de la tôle. Voilà, donc ça j'ai eu sur Amazon. Si vous cherchez, il y en a sur Amazon. Voilà, donc on en met un petit peu partout. Bon, on s'embête pas trop un petit peu avec la distance parce qu'en fait les gouttières elles viennent devant, donc c'est pas gênant. Et en plus c'est pas mal parce que ça évite à la gouttière d'être de travers, elle vient poser dessus. Donc voilà. Allez, on continue ça. Après, gouttière. Et bam dans ma tronche. Oh pardon, j'ai pas fait exprès. Bon, alors allez, on attaque les gouttières. Alors on a déjà posé là-bas à l'entrée. Je sais pas si vous voyez. Et donc on va vous montrer comment on fait pour poser nos gouttières. Alors ce sont des gouttières en alu que j'ai eu sur internet. Les crochets, ce sont des crochets invisibles. C'est-à-dire que on vient, alors, attends, ça vient se clipser dedans et ça vient se mettre comme ça. Donc en fait ça sert à écarter la gouttière pour être sûr qu'elle se pince pas, et en même temps on vient visser là du coup dans l'arrière. Pas bien compliqué, on les met tous les 40 cm, donc on a acheté ce qu'il fallait en conséquence. Donc voilà, ça c'est de l'alu aussi, ça c'est en alu aussi, c'est recouvert d'un film, donc on enlève vraiment juste au moment de la poser. Et voilà, donc là on va faire le trou pour la descente. Donc nous on met une descente de chaque côté, donc on fait un trou pour insérer ça dans la gouttière comme ça, tac, et après on vient coller le fond, ça on vient le mettre au bout. Alors ils vendent du silicone sur le site. Moi j'ai pris autre chose. J'ai pris quoi? J'ai pris ça. Hop. Voilà, ça MS3 Cherupson.
spécial couverture zinguée. Bon voilà, faut pas en mettre à côté parce que du coup c'est pas la même couleur que ça. Mais bon, ça fonctionne. Et après voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez du moment que ça étanchéifie le truc, c'est pas mal. Allez, on vous montre. Ah, vous êtes tombé. Ah, vous avez une chute. Savoir si, non. Boum, badaboum. Est-ce que c'est bon? Du mastic et voilà. Et maintenant on met nos crochets, donc on les met avant de poser la gouttière parce qu'après sinon on sait plus les mettre. Donc on va les mettre comme ça tout du long et après on met la gouttière. Voilà. Donc vous voyez, on vient mettre des petites vis comme ça. Voilà. Allez, on continue. Alors on a préparé une longueur, c'est des longueurs de 4 mètres. Donc là on va mettre un trait de silicone ici. J'ai fait une petite entaille comme ça là pour pouvoir glisser l'autre dedans sur 2 cm à peu près. Donc on va mettre du mastic là pour pouvoir faire l'étanchéité. En bras, hein. Vous voyez, hop, comme ça, et là du coup on va mettre du mastic pour faire correctement l'étanchéité tout propre. Et puis on va venir y mettre une petite vis et puis à côté, puis on divise partout. Voilà. Allez, on y va. On fait ta grand-mère. Alors je sais pas si je vous avais expliqué, donc nous on a choisi donc de mettre une évacuation de chaque côté. Et avant de mettre tout ça, on avait fait un trait de cordeau. Alors, je sais pas si vous le voyez, il est juste au bout de mon doigt. Et donc du coup on s'est mis au milieu. Tac, et on a pris le cordeau voilà, par rapport au milieu. On a tiré un cordeau de chaque côté, donc en fait on a fait un côté comme ça, un côté comme ça. Et là il nous manque, attendez je me recule, là il doit nous manquer à peu près 2,53 m. Et donc ce morceau là on va rejoindre les deux bouts et du coup celui là il sera à plat. Et l'eau elle coulera d'un côté par là et de l'autre côté par là. Donc on n'a pas choisi de faire une au milieu, mais voilà on a dit on met le dernier à plat. Alors on a fait pareil de l'autre côté. Et voilà, ça marche super bien. On a eu des gros orages et tout, franchement, pas eu de soucis. Donc on renouvelle l'opération, c'est reparti. Allez, on coupe. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, par endroit c'est pas tout à fait droit, mais franchement de loin ça rend super propre. Donc voilà, alors après nous par chez nous c'est plus normalement de la demi-ronde en zinc, mais on s'est dit avec la tuile anthracite et puis les fenêtres anthracite tout ça, enfin on voulait rester un peu dans le même thème. Donc on est parti sur la gouttière alu. J'avais fait faire un devis en zinc anthracite aussi, parce que donc le zinc est quand même bien plus résistant que de l'alu, seulement le prix était exorbitant. Donc on a préféré, voilà, on est parti sur de l'alu. On verra ce que ça donne dans le temps. Voilà. Si c'est 20 ans, c'est 20 ans. Si c'est 10, bah, pas de bol. Donc on verra bien. Donc là, pour cette fois-ci, c'est bon. Et on se retrouvera, mon avis, peut-être après demain ou quelque chose comme ça. On fera donc l'étanchéité pour le passage du conduit de poêle à peler. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Bon et ben bonjour à tous. Alors on est quelques jours plus tard après la pose de la gouttière. Donc on est un dimanche après-midi, on est 29, 30, quelque chose comme ça, septembre. Et aujourd'hui on va s'attaquer à poser la sortie de toit. Tac, pour le poêle à peler. Bon, alors j'ai déjà commencé un petit peu. J'ai bossé un peu là-dessus.
Attendez, je m'enlève. Alors, je suis pas du tout à l'aise parce que j'ai cherché énormément comment ça se mettait. On vous donne un schéma de principe et puis c'est tout. Alors, moi, ce que j'ai prévu de faire, donc au début, j'avais prévu de le mettre un petit peu plus haut. Donc de le mettre un petit peu plus là que là. Le problème c'est que avec ça, comme on est trop près du fêtage, je n'arrive pas à faire mon étanchéité, à mon avis proprement, ça va pas le faire. Donc du coup j'ai prévu de le mettre ici, tant pis je vais dévoyer par en dessous, j'aurai pas trop le choix. Alors, ça je sais pas si vous voyez très bien, ça c'est une latte qui est entourée avec un peu du pare-pluie. Le pare-pluie je l'ai mis au dessus, je l'ai tout scotché, comme ça, là au quatre coins. Ce qui fait que si jamais il y a une fuite un petit peu plus haut, donc là quelque part ou là-bas, l'eau elle va venir et elle va suivre la latte que j'ai mis et du coup elle va s'écouler sur le côté. Parce que si je la mets de droite, l'eau elle va rester. Si je la mets de travers, l'eau elle doit couler, logiquement. Bon, en étant bien scotché comme j'ai scotché là, le scotch est garanti 30 ans, donc ça devrait le faire en espérant. Voilà, donc bon là j'ai fait mon trou pour passer mon conduit, comme c'est un conduit isolé, il y a 5 cm d'écart au feu, donc je pense que je dois pas être trop mal. S'il faut genre découperai un tout petit peu. Donc là j'ai prévu c'est de mettre ces deux lattes, de les mettre derrière. Hop, alors avant je vais déjà essayer c'est d'accrocher ça par en dessous parce que sinon il y a de la hauteur. Donc là j'ai prévu de mettre deux lattes un petit peu plus derrière, mais j'espère qu'elles vont pas me gêner, on verra bien. Pour pouvoir tenir le haut derrière du plomb. Donc alors j'ai fait le choix de prendre une donc sortie de poêle comme ça avec un plomb. J'aurais peut-être dû prendre la style Pujola avec une, c'est de l'inox, enfin une espèce de voilà, ça fait une grande plaque bien rigide avec de la mousse tout autour et les tuiles elles viennent se poser dessus. J'aurais peut-être dû prendre ça, ça allait être un peu plus facile à poser que ce système là. Donc bon, on va essayer de faire ça ensemble. Donc je vais d'abord commencer à essayer de fixer ça par en dessous si j'y arrive. Ensuite on va bien mettre la bavette en plomb et après seulement on viendra passer le conduit là-dedans et tout attacher. Voilà à peu près le programme. Allez, je vous fais quelques images de tout ça et puis voilà, n'hésitez pas surtout si jamais vous êtes du métier ou autre et que je fais ce qu'il faut pas, dites-le moi parce que de toute façon on va s'en servir que l'année prochaine, donc il sera toujours temps que je remonte sur mon toit pour venir modifier. Voilà, franchement je suis vraiment c'est pas trop mon truc, autant qu'il y a des choses où j'étais un peu plus sûr de moi, là je suis vraiment pas trop sûr, j'espère que ça ira. Bon après comme il n'y a rien en dessous, voilà, vous voyez bien, hop, en dessous c'est la maison, voilà. Donc comme en dessous c'est la maison, je suis pas trop embêté si jamais là dans les semaines qui pleut, il va pleuvoir fort dans les jours qui arrivent en plus, donc si jamais je fais ça et que je vois qu'il y a une fuite, bon je verrai tout de suite, je sais que j'aurais mal travaillé dès le départ. Allez, on y va, c'est parti. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Hop, je m'écarte un petit peu. Voilà. Bon, je suis pas super content. Je vous avoue que franchement, c'est pas super. Ça me plaît plus ou moins. Je pense qu'au niveau étanchéité, ça doit pas être vilain. Donc là, je vais prendre du Sikaflex, je vais en mettre tout autour. Je vais tout bien marteler pour bien épouser la forme des tuiles. Donc je pense que niveau étanchéité, c'est pas vilain. Mais par contre, niveau esthétique, franchement, je suis pas super fan. Vraiment pas. Bon, c'est sur le derrière de la maison. Donc sur le derrière de la maison, je me dis que voilà, mais je me recule un petit peu. Je sais pas si on verra peut-être mieux. Voilà, je suis pas prêt. Tac. Voilà. Là, je suis dans le. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble. Je sais pas. Voilà. Bon, j'ai relevé une tuile pour vous montrer un petit peu. Donc là ici derrière j'ai remis une latte plus une fine latte.
pour avoir une surépaisseur, pour être sûr que l'eau, que ça plonge pas et que l'eau elle vienne pas se glisser derrière. Là je l'ai fait un retour, donc j'ai tout simplement plié sur lui-même, tout simplement là derrière, tout du long. Donc voilà, à quoi, au moins s'il y a un peu d'eau qui remonte, normalement elle devrait être coincée, logiquement, même si je préférerais qu'elle ne remonte pas, mais bon. Donc voilà, à quoi ça peut ressembler. Je suis vraiment pas fan, franchement, si j'avais su, j'aurais pris autre chose. Bon, allez, un petit coup de Cycloflex tout autour et puis on est parti. Donc voilà, ça sort là-bas. Donc vous pouvez voir là le support qu'on vient mettre sous le, comment dire, sous la toiture. Là j'ai déjà mis un bout d'un mètre. Alors nous il arrive là, mais il faudrait qu'il soit un peu plus loin. Donc du coup on va faire un dévoiement avec 2 coudes à 45. Faut que je rachète un petit peu de matériel. Et voilà, regardez, hop, ça sort. Bon alors du coup il y a encore des petits réglages à faire en fonction de, du dévoiement qu'on va mettre et comment on va descendre, et pour que ça dépasse pas trop dans la partie maison. Donc voilà, bon écoutez, ce sera pour une prochaine vidéo, c'est quand on sera à l'intérieur, on vous montrera tout ça. J'espère là avant la fin octobre, parce que fin octobre donc je me fais opérer pour mon genou, et j'espère avant la fin octobre pouvoir commencer un peu l'isolation, parce que comme vous pouvez le voir, il y a les palettes qui sont arrivées, et donc du coup on espère pouvoir voilà, entamer ça avant que je me fasse opérer, et au moins pouvoir protéger avec le pare-pluie toute la partie sud et puis la partie l'autre grande partie côté est, parce que c'est vraiment eux qui sont soumis à la pluie. Donc voilà, bon écoutez, c'est une fin de vidéo. En tout cas merci de nous suivre, merci voilà, des petits mots parfois qu'on peut avoir, et puis n'hésitez pas si vous avez des petites remarques, c'est toujours constructif. Et parce que bon, je rappelle quand même, on est complètement débutant, voilà, on s'est bricolé, on a déjà bien bricolé, mais on n'est pas du tout du métier. Voilà, allez, encore merci et à très bientôt, salut. Un homme, c'est un homme que j'ai. Vas-y, allez, vas-y, recommence. Vous imaginez bien qu'à la maison, moi je bronche pas, hein. J'ose pas.